Salut à tous, c'est Trappa, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et ça va être la reprise d'un de mes concepts phares, d'un de mes concepts favoris. Ce concept, c'est le top 5 Gamer. Donc qu'est-ce que le top 5 Gamer? Eh bien c'est simple, c'est en fait une compilation des bases les moins bien gémées. C'est-à-dire que par exemple, il y a une défense de niveau max, donc une tour d'archer au niveau max. Et juste à côté, tu as 5 tours d'archer du niveau 1. Ou bien voilà, un seul mur très élevé, ou bien une reine qui est au niveau 40 et le roi qui est au niveau 1. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et je vous propose d'attaquer tout simplement la 5ème place. Donc la 5ème place, je pense que vous le reconnaissez tous. C'est un gamer très très connu, donc c'est le gamer en fait qui met toutes ses ressources au milieu, qui les protège par un mur. Il pense que ça, avec ça, personne ne pourra passer, mais voilà. Donc c'est un gamer assez commun finalement, c'est pas un gamer exceptionnel, vous verrez par la suite, il y aura vraiment des gamers vraiment ouf dans la suite du classement. Et donc là, voilà, c'était quelqu'un de mon clan, donc Popov, qui l'attaque, et qui justement avec ses gobelins lui fait un gros carnage. Donc regardez le nombre de ressources, je pense que c'était un gamer qui avait acheté toutes les ressources, et du coup il avait arrêté de jouer. Ça a permis donc à Popov, donc membre de mon clan, de prendre vraiment beaucoup de ressources. Donc bien joué à toi Popov pour cette attaque. Donc maintenant on se retrouve avec une attaque de Gaëtan qui a attaqué Iron Man, voilà. Un beau gamer, un gamer comme je les aime. Puisqu'il a en fait gémé à fond son HDV10 pour mettre ses 2 tours de l'enfer. Donc il s'est peut-être dit que justement avec ses tours de l'enfer il allait pouvoir tout gérer. Et en fait il a complètement négligé ses mortiers. Donc vous pouvez voir ses mortiers de niveau, je crois que c'est le niveau 2 ou 3. Bref, ça fait longtemps que j'ai plus ces mortiers là, donc je crois que c'est des... Bref, c'est des mortiers très très faibles. Et donc il a tout simplement rushé son HDV10 sans améliorer les autres trucs quoi. Alors vous voyez des tours d'archer avec des archers très faibles dessus, donc vraiment des tours d'archer de niveau très très faible. Et maintenant on va passer au numéro 3 pardon, avec le gamer qui s'en fout complètement des murs. Donc voilà, le gamer qui s'en fout des murs, donc des murs encore une fois de niveau très faible. La tour d'archer de niveau max, donc il y a la tour d'archer niveau 13 qui arrive, mais au moment où j'ai pris la vidéo, et bien voilà, il avait la tour d'archer de niveau max. Et juste à côté, vous pouvez voir l'anti-aérien de niveau 1, la tour de sorcier niveau 1 ou 2, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ce gars a complètement craqué avec sa carte bancaire. La tour de l'enfer à gauche qui ne sert absolument à rien, je sais pas pourquoi il l'a mise, enfin je sais pas pourquoi il l'a mise là, et voilà. Donc un beau gamer pour la 3ème place. Donc l'attaque se déroule plutôt bien pour moi, c'est moi qui l'attaque. Voilà, au cochon, bon pas de pitié hein. Là c'est vrai qu'il peut absolument rien faire, c'est pas parce qu'il a un HDV10 qu'il peut faire d'énormes défenses. Faut savoir aussi que quand vous êtes HDV10, vous pouvez prendre moins de ressources aux autres, donc je vous conseille justement d'attendre un maximum avant de passer votre hôtel de ville. Voilà, c'est vrai que j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai peut-être en description. Faut-il augmenter son hôtel de ville? Mais il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas améliorer votre hôtel de ville directement, ça ne sert absolument à rien. Donc, là je crois que peut-être qu'il va tuer mon roi avec sa tour de l'enfer. Sa tour de l'enfer qui sert à quelque chose. Cette tour de l'enfer qui... donc là je crois que je vais accélérer, voilà. Qui détruit mon roi, ok, très bien. Est-ce que je vais faire le 100%? On va voir tout de suite. C'est une question de temps, hein, de toute façon. Allez, mets ton pouvoir, Trappa. Ok, nickel. Est-ce que je réussirai à faire le 100%? Quel suspense insupportable. On se ferait dans Victor ou pas. Ok les gars, nickel. Le 100% réalisé. On va pouvoir passer à la 2ème place. Donc la 2ème place qui est vraiment très très lourde. On commence vraiment à rentrer dans le très très beau gamer. Donc là, vous pouvez voir vraiment le... Regardez déjà, premièrement, le mur au milieu. À côté de l'hôtel de ville. Ce mur est vraiment très très cher, donc c'est un mur qui coûte 1 million. Il faut savoir qu'il a absolument rien. Il a rien, il a même pas tous ses canons. Il a un canon, il a mis une tour d'archer au max, mais à part ça il a rien. Ah si, ah non pardon, excusez-moi. Il a les anti-aériens niveau 1, une tour d'enfer au niveau 3 alors qu'il a même pas mis l'autre, il a un seul arc X qu'il a mis au niveau 4. Enfin voilà, c'est du très très beau gamer. Voilà, le mec en fait tout simplement il achète, il met son hôtel de ville, il voit tour de l'enfer, oh ça a l'air bien tour de l'enfer, ça a l'air bien la tour de l'enfer, je la mets au niveau 3 direct, et je m'en fous complètement de mes murs. Ah je vais peut-être faire un mur, des fois que ça me défendrait bien tout mon village. Non mec, ça se passe pas comme ça, donc bien joué à Maxime qui a encore une fois
voilà, qui a bien attaqué ce Gemmer, donc bravo à toi. Donc on va voir s'il fait 100%. Je pense que j'ai accéléré la suite parce que voilà. Alors juste après le premier, on va se faire une petite attaque en live en espérant trouver un Gemmer, donc pourquoi pas. Mais l'idée voilà, c'est de faire une attaque en live, justement voilà, pour pas rester sur votre faim. Après le numéro 1, donc le 100% qui va être fait, je pense qu'il ne reste absolument plus de défense. Voilà, je pense qu'il mérite vraiment sa deuxième place, surtout avec son petit mur là, qu'il a augmenté, il a augmenté un seul mur. Ah non, pas de 100%, excusez-moi. Donc on va se retrouver avec la première place. Première place, voilà. Si vous regardez bien au milieu, il y a un mur bleu. Donc un mur bleu qui coûte 5 millions, c'est totalement abusé ce prix. Et le truc c'est qu'à côté, il a complètement craqué. Regardez, il y a 3 tours d'archer en bas qui sont de niveau 1, une tour d'archer à gauche qui est de niveau 1 également. Alors, en contrepartie, il a fait, regardez le camp militaire à gauche, qui est de niveau très très bas, alors que les camps militaires, alors qu'il y a les 2 autres camps militaires au niveau max. Donc voilà, c'est vraiment, il y a vraiment de grosses irrégularités. Les tours de sorcier, une tour de sorcier presque au niveau max et l'autre à côté de niveau très très faible. Les murs au niveau 1, c'est du lourd, voilà, c'est du Gemmer pur. C'est ça qu'on aime, c'est ça. Franchement, j'adore attaquer les Gemmers comme ça. Donc là, pour le coup, c'était pas moi. C'est Gaëtan qui l'a attaqué, donc bien joué à toi Gaëtan. C'est franchement l'un des meilleurs Gemmers que tu vas attaquer. Voilà, franchement, on verra si on peut en trouver des meilleurs dans le prochain épisode, mais là pour moi je pense que celui-là n'est vraiment pas mal. Alors on va se retrouver sur mon écran, donc voilà, on va commencer l'enregistrement d'écran, nickel. Et on va chercher quelques parties, pourquoi pas, pour trouver un Gemmer. Donc le but c'est pas forcément d'attaquer un Gemmer, mais pourquoi pas, on peut essayer d'attaquer. Ça prolongerait bien la vidéo. Ou bien un village avec beaucoup de ressources. On va voir ce qui se passe. Allez, s'il te plaît, trouve-moi un Gemmer. Non. Bon, au pire, je vous retrouve directement, parce que j'ai trouvé un Gemmer ou bien un village avec beaucoup de ressources. Bon, écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure du Gemmer qui mettait... excusez-moi, hop. Du Gemmer qui mettait toutes ses ressources dans le même mur. Et bien, vous savez quoi, on a bien quelqu'un qui n'a pas Gemmé pour le coup, mais je pense que ça peut être une bonne illustration pour vous montrer en fait qu'il ne faut pas mettre toutes ses ressources dans le même mur. Donc, comment faire? Eh bien, on va mettre tout d'abord nos géants. On va mettre un sort de soin. On va mettre nos héros, voilà, qui ont vraiment beaucoup de vie. Ils vont servir un peu de tank, donc c'est-à-dire qu'ils vont prendre les dégâts et derrière mes petits barbares vont être tranquilles. Alors le roi, qui comme d'habitude, eh bien s'échappe, voilà, il en a marre, le roi il s'échappe, il va sur la gauche. Donc une fois que, eh bien simplement il y aura un trou ici, je vais pouvoir mettre mes gobelins. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre toutes ces ressources dans le même bloc, dans le même compartiment. Vous pouvez les mettre dans le même compartiment, mais si... Enfin non, les mettez tout simplement pas dans le même compartiment. Ce sera plus simple, regardez à la vitesse où ça tombe, où les ressources descendent. Ça parle... Il n'y a pas de mots à ajouter, regardez la vitesse. J'ai des gobelins de niveau 5, vous imaginez avec des gobelins de niveau 6, ce serait vraiment ouf. Et en plus, lui, il a mis des tours de sorcier, donc c'est pas vraiment... C'est vrai que les gobelins vont tellement vite que ça sert un peu à rien de mettre des tours de sorcier. Ça va tellement vite les gobelins que voilà. Bon écoutez, pour cette petite vidéo, je suis content d'avoir pu vous trouver un pseudo Gemmer, parce que c'est pas un Gemmer. Hein. Un Gemmer, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, avec vraiment des grosses irrégularités. Donc j'hésite un peu, j'aurais peut-être pu mettre le deuxième en première place, parce que c'est vrai que le premier, il avait plus de défense EP, enfin améliorée, pardon, pour le mot anglais. Donc... Voilà, vous pouvez faire votre propre classement, mais je pense que c'est juste au niveau des 3 premières places, ça joue à pas grand chose, on a vraiment du très très lourd. J'essaie de compiler des beaux gameplays de Gemmer pour le prochain épisode, dites-moi si vous voulez d'autres épisodes. Donc voilà, les premiers épisodes c'était vraiment très très bien passé, vous avez vraiment aimé, donc si c'est le cas, je vous invite également à laisser un pouce vert pour cet épisode. Et donc, on finit en beauté avec l'attaque de quelqu'un qui a mis toutes ses ressources dans le même compartiment. A bientôt tout le monde, salut!